Journée d'information en direction de députés nationaux dans le cadre du PDL 145 territoires. Qu'est-ce qui a espéré? Qu'est-ce que les PDL apportent? Nous continuons cette pélégrination sur le PDL avec l'honorable Séverin Bamani, élu de Yumbi. Bon, c'est quand même bizarre recevoir un journaliste transformé en politique. Honorable, bonsoir et bienvenue de nous accorder un peu de votre temps. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Et avec beaucoup de plaisir, nous recevons également l'honorable Pierre Ntsumbu, député national élu d'Imbanzangungu, président du caucus des députés du Congo central. Honorable, bienvenue. Bonsoir. Merci, bonsoir. Vous avez été invité par le Premier ministre et ministre du Plan, et également avec toutes les agences, pour échanger autour, les écouter autour du PDL. Comment avez-vous trouvé cette démarche, honorable Bamani? C'est une très bonne initiative parce que, au fait, là, je sais que le vice-premier ministre et ministre du Plan viendra répondre aux questions des honorables députés en ce qui concerne cette même question du PDL 145. Mais je pense que là, au fait, le vice-premier a joué un peu à l'anticipation, à la communication. C'est-à-dire, avant d'arriver, ne serait-il pas possible que j'invite les différents caucus sur un terrain neutre, sans pression. Mais voilà. Et comme ça, au moins, on fait un peu comme il l'a appelé lui-même, l'évaluation. Évidemment, il va faire l'évaluation avec des gens qui n'étaient pas associés à concocter les plans. Moi, je dis que c'est une bonne chose. Et là, chaque caucus, chaque député a pu un peu donner les informations parce qu'au fait, nous sommes les hommes du terrain. Chacun vient de son terroir. Il a constaté l'évolution de ce programme. Il y a des députés qui sont réélus, qui connaissent ce programme dès son commencement en 2022. Nous qui venons d'arriver, nous avons des informations, des interrogations de nos bases et parfois sans avoir de réponses. Et les gouvernements provinciaux venaient à peine d'être installés et non plus n'ont pas de réponses. Je pense que cette initiative, c'est une très bonne initiative. Mais le PDL, une initiative congolaise parce que c'est parti du vision du chef de l'État, réalisé sur le plan opérationnel par des Congolais, sur le plan conceptuel également, des entreprises congolaises avec une main-d'œuvre congolaise. N'est-ce pas quand même une avancée parce qu'on n'a pas attendu quelconque participation extérieure? Oui, mais je pense que l'idée, elle est originale, elle est bonne, et c'est d'ailleurs sur cette idée que le chef de l'État fonde son programme. Et vous savez, peut-être quand vous êtes à Kinshasa, vous ne réalisez pas comment vivre dans de très mauvaises conditions, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des centres de santé, que ce soit au niveau des écoles dans l'arrière-pays. Moi, je me rappelle d'avoir vu des belles écoles construites par les catholiques. Et à part ça, l'État n'a plus jamais construit des écoles. Les quelques centres de santé, c'est l'œuvre de la Banque mondiale avec le programme PARS. Et c'est pour la première fois dans notre pays qu'une initiative congolaise, avec des moyens congolais, puisse faire la ronde l'ensemble des territoires. Et là, je précise que c'est important parce que souvent, les projets s'arrêtaient au niveau des chefs-lieux de province et des chefs-lieux des districts. Mais cette fois-ci, ça atteint les territoires. Et quand on parle territoire, il ne s'agit pas seulement de chefs-lieux des territoires, il s'agit également des villages qui sont concernés. Et je pense que de ce point de vue-là, l'idée est vraiment à féliciter. Mais évidemment, au niveau de l'opérationnalisation, de la mise en œuvre, on peut avoir quelque chose à dire, mais en tout cas, sur strictement l'idée, je pense que c'est une très bonne idée. Ben, ça a été expérimenté dans les pays ouest africains. Au Congo-Brazzaville, ils ont qualifié ça de la municipalisation accélérée. Oui. Et voilà, nous, je pense que de notre côté aussi, on a eu un peu de répondants. C'est une bonne chose. Honorable Pierre Ntsumbu, le chef de l'État, a-t-il eu raison de penser au PDL parce que le PDL a apporté quoi au Congo central, parce que le PDL a apporté quoi en Banzangungu? Oui, il a eu raison. Il a eu raison d'avoir pensé à ce qui n'a pas été fait pendant 64 ans d'indépendance. Comme a dit les collègues, une fois de plus, on a pensé à toute la République, dans tous les recoins du pays, pour qu'il y ait ces projets de PDL. Mais moi, je suis de ceux-là qui pensent que c'est un long voyage que nous commençons, qui a commencé seulement par un premier pas. Si vous commencez un voyage par un premier pas et que ça s'arrête, qu'il n'y a pas d'autres pas, eh bien, à ce moment-là,
on ne peut pas désespérer. Et donc nous pouvons espérer que c'est un pas qui a commencé. Je vous donne un exemple simple. Pour les cas de mon territoire, nous avons, Banzangungu, nous avons 366 écoles publiques primaires, je ne parle pas de secondaire. 366 écoles publiques, écoles parmi lesquelles on a pris 12 écoles. 12 écoles qui sont en train d'être reconstruites. Et vous avez entendu mon état des lieux que j'ai donné là-bas. Sur les 12, 2 seulement ont été achevés. Nous sommes en train d'attendre les 10 autres dont les travaux sont en arrêt. Donc j'espère d'abord que, comme on nous a donné des assurances, que les travaux vont être achevés pour les 10 autres écoles, pour que ça fasse 12 écoles. Donc 12 écoles sur à peu près 300 écoles qui sont en mauvais état, ce n'est qu'un premier pas. Il faudrait que ces projets ne soit pas seulement un projet de saupoudrage, comme a dit aussi les collègues, ça doit que ce ne soit pas du saupoudrage, que ce soit un vrai projet qui aille au-delà même de ces régimes. Même après ce qu'il dit, il faudrait que c'est par là que le président a commencé, puisse être poursuivi un programme permanent pour que dans les 10 ans qui viennent, et non pas seulement que des écoles qui existent soient réhabilitées, même des vieilles écoles catholiques protestantes auxquelles les collègues ont fait allusion. Aujourd'hui, ces écoles sont délabrées, il y en a des écoles qui sont centenaires. Donc, ils cherchent une réhabilitation. On doit ajouter le nombre d'écoles là où ça n'existe pas. Avec la gratuité de l'enseignement primaire, vous savez qu'il y a pléthore d'élèves. Donc, il y a une forte demande scolaire qui veut que, non pas seulement qu'on réhabilite les vieilles écoles, qu'on en construise et de manière permanente. C'est de cette façon-là que dans 10, 15, 20 ans, on pourra connaître la solution aux problèmes qui se posent. De vacances parlementaires, comment le peuple, vos élus, la population locale réagit par rapport aux quelques ouvrages qui sont déjà achevés ou en voie d'être achevés? Mais vous savez que là où la population n'a jamais rien vu de tel, lorsqu'on voit un bâtiment qui pousse, et un très beau bâtiment qu'on n'a pas dans les milieux, qu'on n'a jamais dans les milieux, vous comprenez l'enthousiasme et la joie de cette population. Mais comme j'ai dit, il ne faudrait pas que cette population, cette joie, soit estompée par la rupture comme on a connu. Hein, ça, c'est vraiment un problème, je l'ai dit, autant que la population s'est réjouie, autant que la population commence à désespérer dès lors qu'on a interrompu les travaux depuis plus d'1 an. On n'a pas eu les nouvelles de ceux qui sont chargés des constructions. Ça a été un problème. Dans l'ensemble. Et sur le terrain, on voit les députés, on pointe les députés. Mais c'est ça le problème. Dans nos milieux reculés, les collègues peuvent témoigner, ils ne connaissent pas les ministres. Ils ne connaissent pas, et ils ne voient que les députés qui les ont élus. Lorsque les travaux s'arrêtent, ils peuvent même dire que c'est les députés qui ont détourné. Allez voir des choses comme ça. Donc nous avons intérêt à ce que les travaux continuent, qu'ils soient achevés pour récupérer cette confiance que nous sommes en train de perdre vis-à-vis de la population. Pour terminer, honorable Savarin Bamani, votre province, le Maïndombe, et votre territoire Yumbi a été victime de crises que je n'aimerais pas rappeler à la mémoire collective ici. Et par ricochet, a connu aussi beaucoup de retard en ce qui concerne l'exécution du PEDEL. Est-ce que vous avez reçu quelques assurances et quelques réponses de la part du VPM qui a promis de revenir sur le plan technique par écrit? Oui, au fait, non seulement de répondre par écrit, mais aussi une invitation pour que nous puissions poursuivre les discussions. Ok. Mais je salue aussi l'élégance du VPM et même aussi du coordonnateur qui a reconnu qu'il s'est posé des problèmes au niveau du Maïndombe. Mais évidemment, la nature des problèmes, il va nous l'expliquer parce qu'au fait, au niveau du Maïndombe, rien n'est encore fait. Le programme présente une exécution à la hauteur de 23%, ce qui n'est pas vrai par rapport aux données sur le terrain. On est à moins de 10%. Maïndombe a 8 territoires. Sur les 8 territoires, il n'y a que quelques écoles qui sont construites au niveau de Koutou. Quand vous allez à Oshwe, à Kiri, à Mouchi, à Kwamutu, à Bolobo et à Yumbi chez moi, rien n'est encore fait. Alors que Yumbi, Maïndombe ne devait pas avoir de problème d'accessibilité. Mais il y a eu quand même le Mobondo, il y a eu des crises interethniques là-bas, vous vous rappelez? Ce n'est pas ça la raison. Mobondo n'a pas commencé en 2022. Mobondo, c'est récent ici. Et encore que lorsqu'on parle de Mobondo, nous sommes dans... d'abord dans les territoires de Kwamut.
dans le territoire de Kwamouth, mais le programme dit qu'il y a eu exécution à 80% à Kwamouth. Mais lorsque vous parlez du conflit Batende-Banonou, ça date de 2018. Le président Tshisekedi n'était même pas encore là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas évoquer ce problème-là. Mais je pense qu'au fait, comme on a eu le temps de faire l'évaluation, on a compris que rien n'a encore été fait et qu'on va accélérer. J'ai appris même qu'il y a des entreprises qui avaient gagné les marchés qui ont été mises en régie. Et il y en a même qui sont en train de payer des pénalités parce qu'ils n'ont rien fait. Je pense qu'avec le regard, notre regard en tant que député, comme disait mon collègue tout à l'heure là, vous savez, la population d'abord, n'a pas la notion de la continuité de l'affaire de l'État. La population ne connaît pas le ministre, ne connaît pas le gouverneur. La population connaît les députés, c'est celui qui l'a élu. Bon, à moi, on ne va pas imputer cette responsabilité parce que quand ça a commencé, je n'étais pas là. Mais on attend de moi que je puisse me battre pour que ça puisse se réaliser avec les assurances du ministre et qui tient à cœur ce programme phare du chef de l'État. Je pense que Yumbi verra le premier brique, le premier caillasse commencer à être posé pour que finalement Yumbi puisse avoir aussi ses infrastructures. Honorable Nsumbu, pour terminer, un mot d'espoir par rapport au PDL. Le ministre s'est dit ouvert à la discussion. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous dites à la population? Les erreurs sont commises par des hommes, elles sont aussi corrigées par des hommes. Je pense que l'expérience d'échange que nous venons de commencer, c'est une belle expérience qui doit se poursuivre pour éviter certains malentendus que nous avons connus, pour corriger les faiblesses avant qu'elles ne surviennent. Je compte beaucoup sur les procès d'échange avec les projets qui viennent pour que nous allions davantage de l'avant. Et la population peut vraiment compter sur nous. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes venus pas en tourisme, mais nous sommes venus justement pour suivre le projet de développement qui les concerne. Nous sommes là pour parler à leur place et à leur nom. Et c'est pour cela que nous justifions notre mission à Kinshasa. Merci à vous, honorable Séverin Bamani, élu de Yumbi. Merci à vous, honorable Pierre Nsumbu, élu de Mandangungu. Fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous le ministre, vice-ministre du Plan, vice-premier ministre, ministre du Plan. Nous avons reçu les secrétaires, le coordonnateur du PEDEL sur le plan technique, le coordonnateur de la CFF qui opérationnalise les PEDEL dans les 7 provinces qui nous ont concernés, et les députés. C'est pour vous apporter l'information, c'est aussi ça la redevabilité. Le PEDEL, c'est pour le développement à la base et les députés sont là pour être le contrôleur, l'œil qui contrôle pour une meilleure exécution. Portez-vous bien, à très vite.